Alors, mesdames, messieurs, le moment est venu de rendre les résultats de l'enquête. Parce que, en fait, l'association chauffait dans la noirceur. Et ils ont décidé de... Parce que, en fait, ils sont pas petits, hein. C'est des grands, ils ont 25 ans. Et en fait, ils n'ont pas tellement fini de grandir. On appelle ça des adultescents. C'est un peu des... C'est pas des adolescents, parce qu'ils sont un petit peu moins à s'énerver partout comme ça, à exagérer. C'est pas des adultes non plus, parce que l'adulte, en général, hein, je parle pas pour vous, sauf vous, mais l'adulte, il est quand même un peu plus raisonnable. Par exemple, vous me regardez moi, vous avez le genre d'adulte très raisonnable, qui respecte les règles, les normes, tout bien. Alors eux, ils sont un peu c'est un mélange des deux maintenant, c'est des adultes et ils continuent de grandir. Des fois, ils ont des petites crises comme ça puis hop. Alors ils se demandaient, finalement, 25 ans de festival à Montmartin-sur-Mer, ici dans les dunes, quels sont les impacts sur le territoire ? Oui, ça en fait partie. Alors, on aurait pu faire une étude classique en étudiant les rapports d'activité des 25 ans, en étudiant les budgets, ça parle beaucoup. On aurait pu interviewer les anciens, mais il y en a déjà qui sont morts parce que 25 ans, ça tient à rien. Profitez bien de votre dernière journée, on ne sait jamais. On aurait pu tout ça, enfin, étudier les chiffres. Il y avait 10 797 pages de rapport, j'ai laissé tomber. Alors sur la méthode d'enquête, en fait, on a été interviewé depuis 1 mois et demi les institutionnels, ceux qui donnent le pognon, enfin, ceux qui donnent un petit peu de pognon. Il faut relativiser les politiques, l'essentiel en fait. Et voilà, on a interviewé des gens du village qui jamais sont venus au festival pour savoir quel impact sur eux. Hein, l'impact de Pierre, par exemple. On a fait aussi des interviews par téléphone, parce que des fois, il y en a qui sont loin. Et enfin, après, on a senti la dernière semaine avec le cabinet l'impact auprès des gens comme vous, qui là, à profiter, à user, utiliser, vous baigner dans chauffer un noirceur. Alors là, en fait, il va falloir que je me dépêche parce que sinon, à 3h, on va encore être là et il y a un moment, ça va aller. Donc je vais aller assez vite. Alors finalement, premier impact. Je vais faire un petit dessin pour ceux qui ne comprennent pas bien, parce que je comprends qu'il y en a qui ne comprennent pas bien à cette heure-là, un dimanche matin. Après, on est à J4, et il y a eu J3, J2, J1, J-1, J-2, J-3, J-4. Il y en a, ils sont là depuis 3 semaines. Alors t'imagines leur perception de mon propos. Il faut dire qu'elle est quand même assez intelligent, de haut niveau. Je le reconnais. C'est peut-être pas... peut-être que finalement... Vous pourrez poser des questions, ce sera plus simple. Si vous ne comprenez pas un truc, vous faites comme ça. Et là, ça veut dire j'ai une question à poser. Oui. Alors, en fait, je suis là. Lui, il a pas souvent bien écouté. Il va te dire en 30 secondes, il va te dire le truc. Super, merci. Tu vois ? Comme ça, à la fois, toi, tu es contente. Le public, ils vont pas te massacrer parce que tu leur as fait perdre une demi-heure de temps à expliquer le truc. Parce que eux, ils sont assez pressés. Parce que enfin... Ouais, j'ai compris. J'ai tout compris, merci. Alors, Pas des gens pressés non plus, mais nous, imaginons. Ah oui, on est obligé d'utiliser des petits symboles. Ça veut dire chauffer dans la noirceur. Ça fait partie de toutes les études. Il y a des trucs PMU, SGE, RMI, RSA. Là, c'est CDLM. Comment définir la nature ou chauffer dans la noirceur? Ça, c'est le cœur.
Et le premier impact d'un festival comme celui-là, c'est quoi? Le houblon. La culture du houblon. C'est exactement ça. Monsieur, vous êtes étudiant ou de... Non. Local. Son verre, c'est Alors, la culture, c'est un double symbole. Parce qu'on est quand même un pays, ici, c'est quand même des agricultures. Là, avant vous, c'était des moutons. Hein. Remarque, c'est peut-être encore un petit peu de moutons. Il y en a quelques-uns, ils ont des petites têtes de moutons. Regardez, ça c'est un reste de mouton. C'est beau. Alors bon, la culture, c'est quand même le premier impact de chauffer dans la noirceur. Faut reconnaître. Ça a été à l'unanimité des réponses que j'ai reçues. Par exemple, le Centre national de la... Qui c'est qui comprend rien? J'ai rien compris. Les gens, comment ça s'appelle? BDLN, ça veut dire chauffer dans la noirceur. Je te mets que l'oreille. Chacun prend par cœur et après on fiche un petit cours particulier. Oh. Alors la culture, parce que chauffer dans la noirceur, j'ai fait un rapport, hein, c'est pensée globale mais chauffer local. Bah oui, parce que par exemple, le troisième œil, pour ceux qui voient déjà des deux yeux, si vous regardez derrière vous, il y a le troisième œil derrière. Et là, il privilégie vraiment la scène locale, régionale. Alors, et en plus, en 25 ans, ils ont développé les événements. Pour ceux qui ne savent pas, ils connaissent que le festival. Chauffer dans la noirceur, c'est des trucs toute l'année. Hein. Ils ont réveillons-nous, ça pourrait être par exemple, là ça pourrait être la thématique de la matinée, réveillons-nous. Ils ont les demoiselles en campagne, alors là c'est mon truc préféré, moi, c'est que des filles qui font de la musique, et c'est quand même beau. Des filles qui font de la musique. Enfin, ils font plein de trucs comme ça parallèles, ils font les fauchés, les fauchés dans la noirceur. C'est-à-dire que pour faire le chant, il faut des bénévoles. Un fauché dans la noirceur, c'est un peu un événement avec des bénévoles. Et puis l'impact culturel, c'est évident, il y a aussi toutes les pratiques culturelles diversifiées. Hein. Tu regardes ici la déco, la peinture, les arts graphiques, tu regardes les associations qui viennent. Ils font du théâtre maintenant, ils font la danse, et on a pu voir plein de trucs très différents. Donc ça c'est important. Et dans le festival, il y a aussi ce qu'ils appellent les arts animation. En fait, c'est d'autres spectacles, d'autres formes de pratiques. Il y avait des clowns qui étaient très bien. C'est en toute objectivité. Et donc chauffer, c'est le premier impact. Hein. Pensée globale, mais chauffer local, ils y vont quand même. Mais leur chose est très large. Par exemple, savez-vous que depuis le début du festival, il y a près de 1000 groupes qui sont passés ici sur les terres de Montmartin-sur-Mer. Et là, c'est un impact mondial. Et encore, on n'avait pas les moyens d'aller faire un impact universel beaucoup plus large, parce que je suis sûr qu'il y a des répercussions, ne serait-ce qu'avec les basses. La nuit, Mars, elle doit trembler. Et tous les Martiens, ils doivent être impactés par la culture de chauffer. Mais sur le plan mondial, déjà, 800 groupes qui viennent du monde tout entier. Ça, c'est énorme. Donc, c'est un impact très important. Deuxième ligne d'impact importante, et puis on va aller assez vite parce que là, j'ai l'impression que je prends... Créer pour mieux chauffer et se réchauffer. Alors, ils inventent des trucs, je l'ai déjà dit, les événements toute l'année. Mais ils ont aussi une salle de répétition. Comme ça, ils préparent les jeunes à faire la musique. Et après, hop, ils viennent au troisième œil.
Ils les prennent au berceau maintenant, chauffer. Ils font de l'éveil musical pour les tout petits. D'ailleurs, on en voit déjà, ils sont au festival, ils sont même pas là et ils sont déjà là. C'est énorme. Ils ont des régies techniques. Alors, ils prêtent leur matériel, les bouts de ficelle, tout ça, pour faire que d'autres ils puissent jouer de la musique, ceux qui n'ont pas des tas des enceintes, des HEP, enfin voilà. Et puis, impact culturel enfin, avec le label Tour de Chauffe. Ça, c'est encore une drôle d'invention de chauffer dans la noirceur. Ils ont dit, ah bah tiens, ce serait bien, des petits groupes où débutent, ils sont bien, ils travaillent, on va les aider. Donc ils ont fait de la production et de la diffusion. Et je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une vingtaine de groupes qui sont accompagnés. Alors, il y a des tournées, tout ça, par chauffer dans la noirceur, ce qui est quand même assez énorme. Donc ça c'est un impact fort. Et par exemple, le Centre national de la variété. C'est un truc qui s'occupe des chanteurs de la chanson française, de Dalida, tout ça. Et au-delà de ça, puisque c'est un organisme national, ils disent un festival que l'on voit encore grandir à 25 ans. Donc ça, bon bah oui. Exemplaire au niveau national. Si c'est pas un impact positif, ça, je me demande ce qui est positif. Alors, quelques recommandations. Parce que dans toute étude, il y a des préconisations, des recommandations. C'est-à-dire, eh bien, ce serait de maintenir et de consolider ce travail de proposition musicale, de diversité et de découverte. Parce qu'il y a plein de découvertes à Montmartin. Hein. Par exemple, au début, ils ont découvert Billy the Kid. Ah non, Billy the Kid, c'est le cow-boy. C'était Billy the... Billy the Kick. C'est eux qui les ont dit. Ah, hop, ils sont venus à Montmartin, après, paf, ils ont explosé les champignons. Zebda, Christine and the Queen, Monsieur. Non. Alors, il y avait une petite recommandation d'évolution. C'était plus de spectacles signés pour les malentendants. Ça, parce que. Mais aussi peut-être un espace spécial vibration. Et là, ils sont gâtés. Hein. C'est-à-dire qu'ils auraient un petit espace auprès des enceintes. Comme ça, tu ressens bien dans tout le corps. Mais je veux dire, même quand tu entends, c'est pas grave, t'as pas besoin de... tu les sens aussi. Mais eux, ça leur casse pas les oreilles quand ça fait trop de bruit. Par contre, ils sentent bien à l'intérieur. Ça, c'est important. Impact culturel. Quelle heure elle est? Mademoiselle, l'heure qu'elle est. Ah. Midi. Midi. Alors, on se dépêche, un quart d'heure. Deuxième impact. Parce que c'est quand même, vous le savez vous, c'est quoi le deuxième impact essentiel, fondamental pour faire ce genre d'association? Heureusement que tu es là. L'impact économique. Alors l'impact économique, chauffer dans la noirceur, 500 000 € à peu près à la louche de budget annuel. C'est de l'argent qui tourne. Chauffer dans la noirceur, il faut chauffer la tube. Ils ont à peine reçu l'argent qu'il est déjà dépensé. Des fois, tu vois le gros truc là? Ils l'ont acheté, ils n'avaient pas touché la roue. Ils sont ambitieux. Hein. C'est-à-dire que pour toucher des ronds, il faut reconnaître... alors eux, ils remplissent des papiers. Si tu veux un tout petit peu d'argent, il faut que tu aies beaucoup de papiers. C'est obligé. Mais enfin, 500 000 € à Montmartin-sur-Mer, c'est la plus grosse entreprise. C'est une multinationale de l'entreprise, quoi. Alors, c'est pas facile tous les jours. Hein. Parce que le financement, c'est 500 000 €. 70%, c'est vous qui payez. Hein. Enfin, c'est le public, quoi. C'est autofinancé. C'est pas que vous. Hein. Et sinon, il y a un petit peu d'aide publique. Les élus, ils avaient dit qu'ils viendraient, mais enfin, ils ont déjà écouté le rapport mercredi. Ils ne donnent que 14%. Donc, il va falloir qu'ils fassent un petit effort. Hein. Et c'est pas à la hausse.
Mais ça, je leur ferai les recommandations à eux personnellement. Et puis sinon, les partenaires, alors les partenaires, c'est bien. Le club des partenaires, on va dire que c'est aussi un impact. Chauffer la noirceur, ils ont su tricoter des liens, pour ne pas dire tisser, avec les partenaires. Et il y a des partenaires qui nous suivent depuis longtemps. Et vraiment de manière comme ça. Alors sinon, dans faire chauffer la dune, c'est une vraie volonté de faire des prix bas tout au long de l'année. Chauffer la noirceur, c'est toujours en solde. Alors là, tu viens 3 jours, tu as le gros pactole, on t'ouvre le 4e jour. Déjà que les 3 jours, le jour, c'est pas cher. Alors on t'ouvre le 4e. Ils font plein de trucs, c'est gratuit. Hop, venez. Donc c'est quand même une vraie volonté d'être accessible. Et je vais te dire, comme impact, l'accessibilité, c'est important. Oui, monsieur Isia, il est là. C'est lui le grand patron directeur général. Alors, je vais dire, donc moi, quand je le vois faire oui, je dis c'est bon signe pour mon étude. S'il faisait. Alors donc, sinon, chauffer l'impact économique, c'est faire chauffer le boulot. Hein. Parce que là, il y a du boulot pour tout le monde. Hein. S'il y en a d'ailleurs qui n'ont rien à faire, vous pouvez revenir pour bosser gratuit. Hein. En général, on augmente la charge de... Les bénévoles, ils ont été augmentés cette année. On a augmenté leur charge de travail. Ça, c'est l'air du temps. On augmente la charge de travail, mais tout ça dans la bonne humeur et le sourire. Donc, c'est quand même des emplois. Chauffer la noirceur, c'est des salariés toute l'année. Et là, pendant le festival, on va me corriger, monsieur le directeur général, c'est plus de 50 contrats qui sont signés avec les intermittents. Plus de 50. C'est une grosse entreprise, surtout le dimanche, le 14 juillet, ils travaillent tous les jours. C'est ça, chauffer la noirceur, ils sont en marche depuis très longtemps. Ça fait longtemps qu'eux, ils ouvrent le dimanche, le samedi, les jours fériés. C'est même leur spécialité. Donc, comment il s'appelle, Macaron, là, il n'a rien inventé. Hein. Le travail le dimanche, à chauffer la noirceur, ça fait 25 ans qu'ils l'ont inventé. C'est normal. Alors sinon, ils font chauffer le local en utilisant les producteurs locaux. Là, c'est tous les produits, c'est possible bio. On travaille le maximum à chauffer la noirceur avec les dents du coin. Et puis, ça crée de l'activité. Par exemple, vous savez que les gobelets dans lesquels vous buvez les barquettes, c'est une entreprise adaptée qui, a 5 ans, a créé cette activité avec le soutien de Chauffé et de Jas sous les pommes. Donc, et du coup, ça fait de l'emploi pour des gens tout au long de l'année parce que eux, ils se sont dit ah oui, c'est un bon plan. Et du coup, ils louent leur verre à d'autres associations, d'autres entreprises, d'autres trucs. Ça a créé de l'activité Chauffer la noirceur. Et puis, à Chauffer, ils sont toujours en avance. Ils ont créé les copeaux dans la noirceur. Ça, c'est aussi une invention de Chauffer pour eux. Ils ont dit on va faire propre, on va économiser l'eau et en même temps, on va soutenir la planète. Et ils ont créé les copeaux. Alors après, il y a eu le Wonder Cake, ça c'est des Nantais qui ont pris les pieds, qui sont inspirés, qui sont accueillis là tout le temps. Et donc il y a des copeaux, on économise de l'eau. Maintenant on traite le pipi pour les nitrates, ce qui est quand même bien dans la région d'avoir un petit peu de nitrate naturel. Hein. On n'est pas obligé d'en rajouter. Et ça montre que la merde, ça peut rapporter de l'argent. Faut le reconnaître. Veolia l'avait compris depuis bien longtemps. Chauffer la noirceur a repris peut-être un petit peu l'idée. Ça pourrait s'exporter au national. Alors, sur l'impact économique, pour conclure, et dans les recommandations, il faudrait quand même que vous arriviez à faire un petit peu d'économie. Parce que c'est quand même bien, j'ai vu que vous aviez voulu développer la Normandie, on a vu des drapeaux normands partout. C'est une caractéristique du Normand. Il gratte un peu le pognon, parce qu'on ne sait jamais demain, s'il pleut, on a des sous. Donc si vous pouviez faire un petit peu d'économie, ce serait bien. Et puis, c'est une entreprise d'économie sociale et solidaire finalement, Chauffer la noirceur. Alors peut-être qu'il y a d'autres institutionnels qui pourraient mettre un petit peu de paquet aussi sur ce volet-là finalement. Voilà, donc je vous invite à consolider les partenariats que vous avez déjà établis, qui sont quand même très très positifs. Et puis peut-être que les institutions elles pourraient avoir des engagements un peu pluriannuels.
un petit contrat sur 3 ans, 5 ans, qui poserait les choses, ce serait pas mal. Mais ça, je vais leur dire personnellement à eux. Donc l'impact économique n'est pas négligeable. Troisième impact, l'impact environnemental et écologique. Alors ça chauffe, hein, là c'est des éco-responsables. Là, ils ont, bon j'ai dit tout à l'heure, l'utilisation des produits locaux, le transport collectif. Alors là, chauffer dans le Noirceur, ils ont développé beaucoup le stop covoiturage. Et ils ont mis des partenariats avec les SNCF, mais cette année c'est mort. Parce qu'ils ont enlevé les trains. Alors, mais par contre, ils vont peut-être développer des bus Macron, c'est possible. Comme ça, tu pourras venir d'Espagne, de loin, à 9,99, bus Macron, chauffeur à la Noirceur. Il y a un partenariat qui va être étudié pour avoir des grosses primes, tout le monde viendra en bus. Comme ça, il n'y aura plus de problème de parking. On pourra étendre le site. Et comme ça, il y aura un tout petit peu plus de monde qui ne sera pas dehors et qui pourra rentrer. Et ça ferait le bonheur aussi pour l'impact économique. Enfin, voilà. Les supports de com, évidemment, tous les papiers que vous n'avez pas jetés par terre, c'est écolo. Le tri sélectif, vous avez vu comment ça marche bien. Hein, là, c'est bien. L'organisation exemplaire, j'ai entendu, sur l'environnement, on m'a dit. Les copeaux dans le Noirceur, on en a parlé tout à l'heure. C'est quand même, sur l'impact environnemental, c'est quand même un bon développement. Et le site exceptionnel, parce que vous savez, peut-être pas tous, mais on est sur un site classé, protégé. Normalement, il devrait y avoir des barbelés tout autour. Personne ne devrait rentrer. Tu n'as pas le droit de poser le pied sur les petites herbes, parce que c'est fragile. Il y en a une qui pleure devant toi. Tu lui as tordu la tête. Alors, eh ben, Chauffé, ils sont très attentifs au site pour le rendre plus propre qu'ils l'avaient trouvé. Et alors par exemple, si dimanche prochain, c'est ça, dimanche prochain, si vous avez envie de prendre l'air, faire une petite marche pour récupérer et puis reprendre un petit peu de bouffée d'air de Chauffé, vous pouvez venir, il y a une grande opération pour nettoyer, pour enlever les petits mégots, par exemple celui-là. On peut commencer maintenant, hein, en fait, tout au long de la journée, si vous... D'ailleurs, on va aller voir, les festivaliers vont marcher comme ça, ils vont ramasser tous les petits bouts de mégots. Donc dimanche prochain, à partir de 14h l'après-midi, petite balade de dimanche pour nettoyer le site. Parce qu'il y a le conservatoire du littoral qui met beaucoup de pression pour... Là, alors Isia, il fait ni... Ça veut dire qu'il a beaucoup de pression. Parce qu'ils ont peur avec leur site. Et ça va s'arranger. Hein. Donc il va falloir dans les préconisations trouver un petit compromis, peut-être une petite solution pour qu'il y ait peut-être un petit peu plus, si vous continuez comme ça, mais tout en gardant à l'esprit qu'il ne faut pas dépenser l'argent avant de l'avoir gagné. Et donc c'est pas parce que cette année c'était coupé pendant 4 jours et tout ça qu'il faut dire « Oh !» hein. Donc impact sur l'environnement et l'écologie assez important. L'impact sur l'attractivité du territoire. Attractivité, ça vous parle? Parce que des fois j'utilise des mots très sophistiqués. En fait, c'est quand tu es amoureux, l'attractivité. Tu vas vers l'amour. Tu es attiré. Et donc là, il y a un amour. On est attiré par Chauffé dans le Noirceur et le territoire, il est attiré par... C'était surprenant, mercredi, il y avait les huiles essentielles qui étaient là pour présenter les discours, parce qu'ils ont donné 500 balles, alors ils disent on a le droit de faire un discours. Et la mairie du village de Montmartin, ils arrivent et disent bonjour d'abord. Après, ils ont dit merci Chauffé dans la Noirceur de nous permettre d'être là. Si c'est pas un impact, ça, c'est la mairie qui est contente d'être là et que Chauffé soit là pour organiser cet événement. C'est ça qui est beau. Ça inverse les propos. Tu vas la fermer ta radio, toi? Oh. Bon, alors, donc un impact d'attractivité, il y a un public diversifié, on voit bien, il y a des gens qui viennent de partout du monde entier. Il y en a de Coutances, il y en a d'Annoville, il y en a d'autres villes, il y en a de
d'ailleurs, il y en a. Alors c'est pour ça, j'avais une petite remarque, parenthèse, le drapeau normand, oui. Il faudrait peut-être négocier avec la Bretagne. On pourrait avoir quelques drapeaux bretons, parce que moi je suis pour le rassemblement, la fusion. Et comme ça on pourrait piquer un peu de pognon aux Bretons, et aussi avec l'Angleterre. Parce que c'est juste en face. On aurait comme ça, on va. En fait, c'est l'impact de rassemblement de chauffer dans la noirceur. Alors, ah oui, parce que chauffer, c'est aussi une image portée à l'international. En Allemagne, les livres de l'école, ça parle de chauffer dans la noirceur quand ils parlent de l'histoire de la France. Tu te rends compte? Et pourtant, les Allemands, c'est pas des rigolos, hein, faut reconnaître. Eh ben, comme modèle, ils ont pris chauffer dans la noirceur pour parler de la France. Si c'est pas beau la vie, hein, on peut le dire. Alors, la question que je me posais, hein, c'était finalement chauffer, est-ce que c'est la terre promise? Mais il ne faudrait pas faire un mur de séparation, il ne faudrait pas se battre pour les territoires. Est-ce que c'est un village gaulois? Oui, mais un village gaulois qui est ouvert à la paix et à l'amour. Il faut dire qu'ils ont des belles potions magiques à chauffer la noirceur. Donc, une vraie attractivité, c'est un impact non négligeable. On va arriver à la fin des impacts. Peut-être un des impacts fondamentaux, c'est l'impact social et solidaire. Même lui, il est venu, tu vois, il est là. C'est pas la solidarité. Alors, eh ben, l'impact social et solidaire, vous regardez la bulle derrière. Ça, c'est une bulle chauffée. Ils ont investi spécialement de l'argent pour accueillir des associations qui interviennent sur le territoire. Alors là, vous avez des associations sur la nature, des associations sur les relations humaines, vous avez plein de trucs, hein, des associations sociales. Les crêpes, c'est le secours populaire qui vend les crêpes. Et ils ont des rapports, ils mettent des projets en route avec d'autres associations. Alors sur le plan culturel, j'en ai pas parlé tout à l'heure. Par exemple, si c'est pas magique de voir tous les petits jeunes, là, les petits combats, ou des fois les plus grands, il y avait le conservatoire parallèle de hip-hop. C'est comme ça qu'on l'appelle. Ils étaient là, alors ils avaient la pécho, je sais pas si vous les avez vus, mais ils n'ont pas arrêté de matin jusqu'au soir. Mais alors c'est des jeunes, ça leur donne envie quoi. Et les petits groupes qui sont pas touchés. Non, je ne vais pas revenir sur l'impact culturel. Mais c'est un impact social, mine de rien, l'impact culturel. Parce que la culture, qu'est-ce que c'est? Si c'est pas du lien. On te demande, c'est quoi? Bah oui, c'est ça. Donc chauffer dans le social et le solidaire, ils mènent aussi plein d'actions ailleurs. Hein. Des fois, ils sont hors les murs. Alors, bon, il n'y a pas de mur. Ils vont en prison. Du coup, pour avoir des repères, ça les recadre un petit peu. Donc, ils vont faire des actions en prison pour que les autres ils respirent du grand air tout en étant à l'intérieur. Tu suis? Tu vois un concept? Ils vont chez les personnes âgées, ils font des trucs avec les enfants, les jeunes. Une autre volonté du festival il y a 4 ans, ça a été, ou 5 ou 6, ça a été d'ouvrir le festival aux familles. Parce que les jeunes c'est bien, mais ça va 5 minutes quand même. Hein, il faut ouvrir plus large. Alors ils ont fait vraiment des gros efforts pour que les familles puissent venir. Et ce qui est assez magique sur ce festival par exemple comme impact, c'est que dans la journée tout le monde peut rentrer quoi. Et il y a les endroits pour les enfants qui sont là, ils pensent à tout le monde, ils essayent de penser le mieux possible. Vous regardez les petits là, ils sont très sages, ils ne bougent pas, on n'a même pas mis des barbelés pour qu'on a confiance en fait. C'est bien les enfants, vous êtes sages. Ouais. Ça c'est un impact important. Et puis la diversité des actions, si c'est pas du social et du solidaire. Alors qu'est-ce qu'il faut noter particulièrement comme impact? C'est la fucking fire brigade. Fucking fire. Ouais, voilà, on a. Comment tu t'appelles, mon ami? Je m'appelle Prince. Prince. C'est lui, lui il est à fond dans le social et solidaire. Hein. Il a monté tous les trucs là, avec ses petites mains. Enfin, ils étaient nombreux, hein, ils n'étaient pas tout seuls. Mais ils ont. C'est un groupe, ils viennent
viennent de pays lointains, ils étaient en Syrie, en Afghanistan, au Soudan, ils ont dit tiens, on va aller prendre des vacances, ils ont fait un petit voyage, ils ont pris l'avion direct, ils ont atterri à Brével-sur-Mer, parce que c'est quand même assez facile de venir en France, et ils ont fait plein de choses, ils ont mis de l'énergie, donc ça c'est important. Et la fucking brigade, eh ben, Fire Brigade, la FFB, en fait, c'est ça, c'est une belle énergie de chauffer un Noirceur. C'est à peu près 300 bénévoles, monsieur, 350. 380 pour être précis, me dit madame la présidente. Mais ça, c'est là, ici, maintenant, avec un noyau dur d'une quarantaine de personnes, hein, parce que c'est du boulot toute l'année. Ça paraît simple que ça, tu vois un chapiteau, tu dis... non, toute l'année, il y a du boulot. Il recommence demain pour préparer celui de l'année prochaine. Direct. Enfin, après-demain. Enfin, demain, ça continue comme ça. Et donc les bénévoles, et puis ce qui est marrant dans les bénévoles, c'est que c'est des histoires de famille. T'as la grand-mère qui est à la buvette des bénévoles, la petite fille qui est aux entrées pour faire la sécurité, et les parents qui, comme ils ont déjà bénévolé beaucoup, ils sont au bar à picoler. Mais c'est vraiment un lien. Et là, cette année, il y avait les premiers stagiaires électriciens, ils avaient 13 ou 14 ans, et hop, ils sont bénévoles, ils ont fait l'électricité avec un chef. C'est mieux que les stages de 3 jours en 3e. Hein. Là, ils apprennent la vie, hein, faut reconnaître. Hein. Et alors maintenant, par exemple, le chef du plan de l'aménagement ou de montage, c'est un ancien, il est venu d'abord enfant au festival, et puis, et puis il a repris la main, et maintenant c'est le patron de l'organisation, des poteaux, des scènes et tout ça. Donc c'est vraiment une histoire de famille, quoi. Alors eux disent la tribu, mais tribu, bon ben, faut faire attention ethnologiquement, c'est pas non plus la famille, parce qu'ils se reproduisent pas entre eux, même si l'impact démographique du festival n'est pas négligeable sur l'environnement local. Ça permet de maintenir des populations. Hein. Il y a des enfants, beaucoup qui ont été faits à l'occasion de chauffer un Noirceur à un moment ou à un autre de l'année. C'est pour ça qu'ils ont multiplié les événements, parce que sinon en mars, ça aurait fait beaucoup trop de monde à la maternité. Il faut réguler les naissances. Alors ils font plus d'événements pour réguler les naissances. Ça c'est obligé. Et en plus ils font de la prévention avec des associations, comme ça qui expliquent tout bien comment ça marche. Bravo. Donc en fait chauffer la Noirceur, mine de rien, c'est faire du lien avec rien. Pour faire du bien. Enfin, tout ce qu'ils peuvent. Donc la préconisation, ce serait quand même de tenir ce que vous avez comme engagement autour de vos valeurs. Parce que c'est pas le tout de faire des festivals, dépenser du pognon pour faire écouter de la musique, qu'on fasse la fête, c'est bien. Mais avec les valeurs que vous avez derrière, il faut que ça continue d'être porté parce que c'est grâce à tout le monde, hein, les organisateurs et tous ceux qui sont là, tu te promènes là, c'est le bonheur. Et comme impact, alors j'ai rencontré des gens de la commune sur le marché, des anciens qui étaient là au début. Ils disaient maintenant, chauffer c'est bien, c'est sérieux. Ils disent c'est sérieux. Bon, ça fait du bruit. Il y a des soirs où ça fait vraiment du bruit, hein, faut reconnaître. Mais maintenant, ils ont plus peur des punks à chiens ni rien. Hein. Là, maintenant, ils savent, en plus, ça fait du pognon pour le commerce local. Mais il y a vraiment une adhésion globale des gens du territoire. Ils sont très fiers, et c'est ça qui était magique. Il y en a certains, ils ne sont jamais venus, mais ils sont fiers qu'un événement comme ça se passe ici à Montmartin. C'est beau, hein, faut rien lâcher. Alors pour conclure, l'humain au cœur du projet. C'est quand même le cœur. L'impact économique, culturel, social, impact d'attractivité, mais tout ça c'est relié. Il y a des liens entre ça et ça. Il y a aussi des liens là, entre chauffer l'attractivité et le social. En fait, c'est un impact mondial. Non, c'est pas bon. Et est-ce que finalement, chauffer la Noirceur, avec tous ces échanges, ces liens qui se font avec le peuple,
Veuillez excuser cette interruption momentanée due à une panne de paperboard. C'est ça la technologie. Finalement, est-ce que chauffer la noirceur, ce serait pas l'amour, l'impact principal et la paix? Alors, je vous propose avec les malentendants qui étaient là en début de semaine, on a fait un signe de reconnaissance pour chauffer la noirceur. Ils ont inventé un nouveau signe. Et je vous propose, pour conclure, de faire ce signe. Et quand vous allez rencontrer des gens dans la journée aujourd'hui, vous pouvez leur faire le signe de chauffer la noirceur. Alors je vous répète, ça c'est amour, paix. Chauffer la nature, gloire et beauté. Ça c'est toute référence. Alors, mesdames, messieurs, bonne fin de festival à vous. Belle énergie. Continuez de porter l'amour. Et puis vous chauffez, continuez à nous chauffer comme ça. C'est vraiment que du bonheur. Mesdames, messieurs, les résultats complets de cette étude seront en ligne dans l'année prochaine, enfin bientôt plus tard. Sur internet, ça fait 450 pages d'interviews. Les entretiens seront relatés très précisément. Et puis il y aura des petites vidéos qui font la synthèse pour ceux qui aiment bien les images. Et puis revenez l'année prochaine. Belle journée à vous. Belle fin de festival. Et au plaisir. Merci messieurs. S'il y en a qui ont des questions, vous pourrez les poser après à la buvette. C'est tranquille, c'est plus intime. S'il y a d'autres questions générales qui peuvent intéresser tout le monde, on en reste là, on reste sur les questions à la buvette. J'ai été très clair, il faut le reconnaître. C'est voilà. Belle journée à vous. Au revoir, messieurs dames. J'ai besoin d'argent, monsieur.